Konnichiwa, je suis Keiko Nakamura, 72 ans. Et aujourd'hui, je veux parler de quelque chose dont personne ne discute assez quand on parle de désencombrement, l'entretien. Tout le monde se concentre sur le grand désencombrement, le projet de week-end, l'avant-après spectaculaire, les sacs remplis et donnés. Et ce travail est réel et nécessaire. J'en ai parlé dans des conversations précédentes, le poids émotionnel de lâcher prise, les catégories spécifiques qui s'accumulent, les pièges psychologiques qui nous gardent coincés. Mais voici ce que la plupart des gens découvrent après le grand désencombrement. En quelques mois, parfois semaines, le désordre commence à revenir. Pas tout d'un coup, tranquillement, un objet ici, un objet là. Une surface qui était dégagée commence à collecter des choses à nouveau. Un tiroir qui était organisé commence à se remplir. Et puis un jour, vous regardez autour et vous vous demandez comment vous êtes revenu là où vous avez commencé. Ce n'est pas un échec de volonté, c'est l'absence d'habitude quotidienne. Une maison désencombrée n'est pas un état permanent que vous atteignez une fois. C'est une condition que vous maintenez par de petites actions quotidiennes cohérentes. Au Japon, cette compréhension est ancrée dans notre façon de penser la maison. La propreté et l'ordre ne sont pas des projets de week-end. Ce sont des pratiques quotidiennes, aussi naturelles que manger et dormir. La maison est entretenue, pas périodiquement rénovée. J'ai appris cela quand j'étais fille à Osaka. Ma mère maintenait notre maison avec une sorte de rythme quotidien silencieux que j'ai absorbé sans pleinement le comprendre jusqu'à ce que je sois beaucoup plus âgée. Quand j'ai déménagé au Brésil en 1987, ce rythme a été perturbé. Nouveau pays, nouvelle langue, 3 enfants, une entreprise à construire, une vie à construire à partir de très peu. Les habitudes quotidiennes ont glissé. L'accumulation a commencé. Et au fil des décennies, la maison qui aurait dû être un lieu de repos est devenue quelque chose que je devais gérer. Après le décès d'Hiroshi, après avoir finalement fait le travail profond de désencombrement, j'ai compris quelque chose clairement. Le travail de dégagement n'était que la moitié de la réponse. L'autre moitié était d'apprendre, finalement correctement apprendre, les habitudes quotidiennes que ma mère avait toujours pratiquées. Ces 7 habitudes sont ce que je fais maintenant, chaque jour. Elles prennent très peu de temps individuellement. Ensemble, elles gardent mon appartement dans la condition pour laquelle j'ai travaillé dur à atteindre. Laissez-moi les partager avec vous. Habitude numéro 1. Traiter le courrier et le papier au moment où il arrive. Le papier est l'une des façons les plus rapides dont une maison dégagée redevient encombrée. Il arrive quotidiennement. Il s'accumule silencieusement. Et contrairement aux objets physiques, il ne ressemble pas à du désordre jusqu'à ce que soudainement il y ait une énorme pile qui couvre une surface et vous ne pouvez pas vous rappeler ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Au Japon, nous avons une aversion culturelle pour shirshira, shitamono, des petites choses dispersées et désorganisées. Le papier laissé sans traitement est la définition de shirshira. Il reste et se propage et se multiplie. Ma règle que je pratique sans exception, le courrier est traité au moment où je le rentre à l'intérieur. Je me tiens près de l'entrée, je ne le porte pas à une table ou un comptoir où il pourrait être posé et oublié. Et je trie immédiatement. La plupart va directement au recyclage. Publicité, catalogue, circulaires non pertinentes. Ceux-ci n'entrent pas dans mon espace de vie. Ils vont de ma main au bac de recyclage sans faire d'arrêt ailleurs. Tout ce qui nécessite une vraie attention, une facture, une lettre de quelqu'un, quelque chose qui nécessite une réponse ou une action, va dans un seul dossier que je garde près de l'entrée, spécifiquement pour ce but. Un dossier, pas une pile, un dossier avec un endroit spécifique. Une fois par semaine, un jour cohérent, pour moi c'est jeudi matin, je m'assieds avec ce dossier et je m'occupe de tout dedans. Payer ce qui doit être payé, répondre à ce qui doit recevoir une réponse, classer ce qui doit être classé. À la fin de cette session, le dossier est vide et je commence la semaine suivante fraîche. La clé est que le papier ne s'accumule jamais sur les surfaces. Il va soit au recyclage immédiatement, soit dans le dossier immédiatement. Pas de troisième option. Pas de « je m'occuperai de ça plus tard », placé sur le comptoir de cuisine où il restera 3 semaines. Cette seule habitude prévient une énorme catégorie de désordre visuel.
Mettez-la en œuvre cette semaine et vous remarquerez la différence en quelques jours. Habitude numéro 2. Nettoyez la vaisselle immédiatement après chaque repas. Dans la culture de la maison japonaise, le repas ne se termine pas quand manger se termine. Le repas se termine quand la cuisine est restaurée. Ceux-ci sont compris comme faisant partie du même événement, pas des activités séparées. Je mangeais ainsi quand j'étais enfant, quand j'ai installé mon propre foyer, d'abord dans le petit appartement qu'Hiroshi et moi avons loué quand nous sommes arrivés au Brésil, puis dans la maison plus grande où nous avons élevé nos enfants. J'ai maintenu cette habitude à travers des années occupées parce qu'elle avait été si complètement absorbée que faire autrement semblait étrange. La vaisselle laissée après un repas n'est pas neutre. C'est du désordre actif. Cela fait sentir à la cuisine qu'elle est chargée. Cela crée une tâche qui devient plus lourde, plus elle attend, à la fois pratiquement, alors que la nourriture sèche et le nettoyage devient plus difficile, et psychologiquement, alors que la tâche non faite occupe l'espace mental. Le recadrage qui rend cette habitude durable. Nettoyer fait partie du repas. Pas une tâche séparée et désagréable qui suit la tâche agréable de manger. Le même événement continuant à travers son achèvement naturel. Pour ceux qui cuisinent pour un, comme moi maintenant, c'est particulièrement facile. Un repas pour un génère peut être 15 minutes de nettoyage au maximum, généralement moins. Pour ceux qui cuisinent pour des familles ou qui reçoivent, cela prend encore beaucoup moins de temps fait immédiatement que fait après que tout a séché et s'est installé. Laver, sécher, ranger ou charger le lave-vaisselle et le démarrer, chaque fois. La cuisine qui vous accueille demain matin se sentira comme un cadeau que vous vous êtes fait la veille au soir. Habitude numéro 3. Faire votre lit chaque matin. Je sais que cette habitude apparaît sur chaque liste de ce type. Je l'inclus quand même parce qu'elle est sur chaque liste pour une raison. Elle fonctionne vraiment. Et la raison pour laquelle elle fonctionne est plus intéressante que les gens ne le réalisent. Faire le lit n'est pas principalement à propos du lit. C'est à propos d'établir le ton psychologique de la journée dans la pièce où la journée commence. Dans l'esthétique japonaise, Totonota signifie arranger, composé, en bon ordre. Un lit fait crée Totonota dans la chambre dès les premiers moments du réveil. Et ce que les chercheurs ont trouvé, et ce que ma propre expérience confirme, c'est que cet acte unique d'ordre le matin rend les actes ultérieurs d'ordre tout au long de la journée plus probables. Le lit étant fait vous rend légèrement plus encline à ranger les vêtements plutôt que de les laisser sur une chaise, ce qui vous rend légèrement plus encline à maintenir l'ordre ailleurs. Les petits actes ordonnés se composent. Le contraire est également vrai. Une pièce qui commence la journée désordonnée envoie un signal subtil que le désordre est acceptable ici. Ce signal se propage. Je fais mon lit chaque matin en quelques minutes, après m'être levé, avant le thé, avant tout le reste. Cela prend 3 minutes, cela ne coûte rien. Et cela commence ma journée dans un espace qui se sent composé et intentionnel, plutôt que débraillé. Pour ceux qui vivent avec des partenaires, des enfants ou d'autres, cette habitude est également tranquillement instructive. Quand les enfants grandissent dans des maisons où les lits sont faits comme une affaire de cours quotidien, ils absorbent cela comme simplement ce qu'on fait. La culture d'un foyer est construite exactement de ces petits actes cohérents. 3 minutes, chaque matin, sans exception. Habitude numéro 4. Garder les plans de travail de cuisine dégagés. Cette habitude a changé mon expérience quotidienne de ma cuisine plus que toute autre chose unique. Plan de travail dégagé, complètement dégagé, sauf pour 1 ou 2 objets en usage actif permanent. Pour moi, cela signifie ma bouilloire électrique, parce que je fais du thé vert plusieurs fois par jour et la bouilloire est vraiment en usage constant. Un petit plateau en bois où je garde mes articles de préparation de thé quotidien, une seule tasse, une petite boîte de thé, un fouet en bambou. Ceux-ci restent dehors parce qu'ils sont utilisés chaque jour, plusieurs fois, et parce que je les ai arrangés intentionnellement pour qu'ils soient aussi agréables à regarder. Tout le reste, chaque appareil, chaque article,
à une maison, dans un placard ou tiroir et y retourne après chaque utilisation. L'argument pour laisser les appareils sur les comptoirs est la commodité. Je comprends cet argument. Je l'ai fait moi-même pendant des années. Le grille-pain est plus facile à atteindre s'il est déjà sorti. Le mixeur est plus rapide à utiliser si je n'ai pas à le récupérer. Mais voici ce que j'ai réellement trouvé quand j'ai suivi l'usage honnêtement. Mon grille-pain était utilisé peut-être 3 ou 4 minutes les matins où je l'utilisais. Le reste de chaque jour, il occupait l'espace du comptoir et contribuait au bruit visuel. La commodité de ne pas avoir à ouvrir une porte de placard m'économisait peut-être 30 secondes. Le coût était un comptoir qui semblait toujours légèrement occupé, légèrement encombré, peu importe à quel point tout était propre. Les comptoirs dégagés font qu'une cuisine se sent calme. Ils font que cuisiner se sent comme un plaisir plutôt qu'une négociation autour d'objets. Ils font que nettoyer le comptoir, ce qui doit arriver quotidiennement, rapide et complet, plutôt qu'impliquant de déplacer des choses, tout ranger chaque fois, le retourner à sa maison après chaque utilisation. Les 30 secondes supplémentaires valent vraiment ce qu'elles achètent en paix quotidienne. Habitude numéro 5. Compléter les tâches de 2 minutes immédiatement. Cette habitude que j'ai d'abord rencontrée décrite par un écrivain américain, mais elle s'aligne si précisément avec le Kaizen japonais, la philosophie d'amélioration continue petite, que je l'ai adoptée immédiatement et je l'ai pratiquée depuis. La règle. Si une tâche prend 2 minutes ou moins, faites-la maintenant. Ne la différez pas. Ne l'ajoutez pas à une liste. Ne vous dites pas que vous vous en occuperez plus tard. 2 minutes ou moins, faites-la immédiatement. La raison pour laquelle cela compte pour l'entretien de la maison spécifiquement est que les petites tâches non faites s'accumulent en un sens de fond de désordre et d'inachèvement qui est étonnamment épuisant. Chaque tâche individuelle semble triviale, trop petite pour valoir la note mentale, mais aussi d'une certaine manière jamais assez urgente pour s'occuper immédiatement. Alors elle attend. Et puis il y en a 10 qui attendent. Et puis la maison a un sentiment de choses non faites qui est disproportionné par rapport à la taille réelle de chaque tâche individuelle. Le distributeur de savon est vide. 2 minutes pour le remplir. Faites-le maintenant, pas plus tard. Une ampoule a grillé. 2 minutes pour la remplacer. Faites-le maintenant. Un tiroir a été laissé légèrement ouvert. 10 secondes pour le fermer correctement. Faites-le maintenant. Une chaise a été tirée de la table et laissée là. 30 secondes pour la replacer. Faites-le maintenant. Aucune de ces tâches n'est significative. Toutes, différées et accumulées, créent une maison qui se sent perpétuellement en léger désordre. Toutes, adressées immédiatement, maintiennent une maison qui se sent entretenue. Je pratique ceci consciemment tout au long de ma journée. Je remarque quelque chose de petit qui nécessite d'être fait. J'évalue 2 minutes ou moins. Si oui, je le fais immédiatement. L'habitude, une fois établie, devient presque automatique. La maison reste dans un état d'entretien petit continu plutôt que d'accumuler une liste de petites négligences. Habitude numéro 6. Une brève promenade du soir. Chaque soir, avant de m'installer pour la nuit, je marche à travers mon appartement une fois. L'appartement entier. Cela prend peut-être 5 minutes. Je ne fais pas de nettoyage en profondeur. Je n'organise pas. Je fais simplement ce que les marins appellent sécuriser le navire. S'assurer que tout est à sa place appropriée avant que la journée ne se termine, pour que le matin commence dans l'ordre plutôt que le désordre. À quoi cela ressemble-t-il pratiquement? Un coussin qui a été déplacé retourne. Un livre laissé sur la table va à son étagère ou à la table de chevet, si je le lis encore. Un verre laissé dans le salon va à la cuisine. Les chaussures que j'ai portées aujourd'hui vont à leur endroit désigné. Le sac que j'ai porté va où les sacs appartiennent. Petites choses, chacune prenant des secondes. L'effet cumulatif, je me réveille chaque matin dans une maison qui est prête pour la journée. Rien laissé d'hier autour duquel naviguer ou se sentir vaguement coupable. Le matin a une qualité de fraîcheur qui est vraiment difficile à atteindre si la soirée précédente n'a pas été rangée. Au Japon, ce rangement du soir est lié au concept de katazukeru, mettre les choses en ordre, les retourner à leur place légitime.
C'est compris comme une forme de respect pour la maison elle-même. La maison est un espace de vie méritant des soins quotidiens, pas un conteneur de stockage à trier périodiquement, 5 minutes le soir. Marcher à travers chaque pièce, retourner ce qui a été déplacé, terminer la journée avec la maison en ordre, commencer le jour suivant de la même manière. Cette seule habitude, pratiquée de manière cohérente, crée une expérience complètement différente de la maison. Essayez-la pendant une semaine et remarquez ce qui change dans comment vous vous sentez quand vous vous réveillez. Habitude numéro 7. La réponse immédiate aux espaces trop remplis. L'habitude finale est celle qui prévient la réaccumulation le plus directement. Et c'est peut-être la plus élégamment simple de toutes les 7. La règle: chaque fois que vous rencontrez un espace qui se sent trop plein, un tiroir qui est difficile à fermer, une étagère où les choses sont entassées, un placard où les objets sont empilés maladroitement, vous répondez immédiatement. Pas en réorganisant plus intelligemment pour en faire entrer plus, en retirant quelque chose, tout de suite, pas un jour. Maintenant, ouvrez ce tiroir, identifiez 1, 2, 3 objets qui n'appartiennent pas vraiment là ou dont vous n'avez pas vraiment besoin. Retirez-les immédiatement vers votre sac de dons ou jetez-les. Fermez le tiroir. Il se ferme maintenant facilement. Cette habitude est basée sur une vérité qu'il m'a fallu des années pour absorber complètement. Les espaces trop pleins ne se résolvent pas eux-mêmes. Ils deviennent plus trop pleins. Chaque fois que quelque chose est ajouté à un espace déjà encombré, la friction de cet espace augmente légèrement. Il devient légèrement plus difficile de trouver ce dont vous avez besoin, légèrement plus ennuyeux à fermer, légèrement plus visuellement écrasant. Laissé sans traitement, l'espace devient progressivement plus problématique. Mais la réponse ne nécessite pas un projet majeur. Elle nécessite 3 minutes d'évaluation honnête et la volonté de retirer quelques objets au moment où vous remarquez le problème. Je garde un petit panier près de mon entrée, un beau panier tissé qui était un cadeau d'une voisine, spécifiquement désigné comme ma collection de dons en cours. Quand je rencontre un espace trop plein et retire des objets, ils vont directement dans ce panier. Quand le panier est plein, je fais un voyage pour donner. Le panier attend alors d'être rempli à nouveau. Ce système signifie que libérer des objets n'est pas un événement. Ce n'est pas un projet que je planifie et redoute. C'est un petit flux continu, des choses qui ne correspondent plus à ma vie, sortant de ma maison continuellement, en petite quantité, sans drame. La maison reste désencombrée, non pas parce que j'ai complété un désencombrement massif une fois, mais parce que je maintiens une libération stable et douce de ce qui n'est plus nécessaire. Pourquoi ces 7 habitudes ensemble créent quelque chose de plus que chacune seule? Laissez-moi être direct sur ce que ces 7 habitudes produisent en combinaison, parce que je pense qu'il est important de comprendre ceci comme un système plutôt que 7 conseils séparés. Le courrier traité immédiatement signifie que le papier ne s'accumule jamais. La vaisselle nettoyée après les repas signifie que la cuisine est toujours fonctionnelle et accueillante. Le lit fait chaque matin signifie que la journée commence dans un espace composé. Les comptoirs dégagés signifient que la cuisine ne se sent jamais chargée. Les tâches de 2 minutes complétées immédiatement signifient que la maison n'accumule jamais un arriéré de petites négligences. La promenade du soir signifie que chaque matin commence dans l'ordre. La réponse immédiate aux espaces trop pleins signifie que l'accumulation est continuellement interrompue avant qu'elle ne s'établisse. Ensemble, ces habitudes créent quelque chose qui est vraiment différent d'une maison qui est périodiquement nettoyée et occasionnellement désencombrée. Elles créent une maison qui est maintenue comme un espace vivant et entretenu, un qui soutient constamment la vie, qui se passe à l'intérieur, plutôt que de rivaliser avec elle pour l'attention et l'énergie. J'ai 72 ans, je vis seule. Mon appartement fait environ 60 mètres carrés. Il n'est jamais parfait. Je suis une personne qui coude, qui cuisine, qui a des projets en cours, qui a une vie quotidienne pleine et active dans ses murs. Mais il est constamment ordonné, il se sent constamment calme, il soutient constamment, plutôt que de m'épuiser. Ce n'est pas parce que je suis naturellement rangée.
Demandez à mes enfants et ils vous raconteront des histoires sur les années où notre maison familiale à São Paulo était chaotique, de la manière chaleureuse et pleine d'un foyer occupé. Je ne suis pas une personne naturellement minimaliste. Je suis une personne qui aime les beaux objets, les choses significatives, la richesse particulière d'une vie pleinement vécue. Mais j'ai appris qu'une vie pleinement vécue est mieux soutenue par une maison entretenue que par une encombrée. Et l'entretien est une habitude quotidienne, pas un effort héroïque périodique. Cette habitude nécessite peut-être 20 à 30 minutes de votre journée au total. Beaucoup d'entre elles nécessitent beaucoup moins. Ce qu'elles rendent est une maison qui se sent constamment comme du repos, comme l'endroit où vous voulez retourner, plutôt que l'endroit qui attend votre attention. Commencez par une habitude, celle qui se sent le plus immédiatement pertinente à comment votre maison se comporte actuellement. Pratiquez-la de manière cohérente pendant 2 semaines jusqu'à ce qu'elle soit vraiment automatique. Puis, ajoutez-en une autre. En 2 mois, vous aurez les 7. Et vous vous demanderez, comme je l'ai fait, pourquoi personne ne vous a dit que c'était tout ce qu'il fallait. Je veux vous entendre. Laquelle de ces 7 habitudes fait déjà partie de votre vie quotidienne? Et laquelle pensez-vous ferait la plus grande différence si vous la commenciez cette semaine? Dites-le-moi dans les commentaires. Je lis chaque réponse et votre réponse devient souvent partie de la conversation qui aide quelqu'un d'autre. Arigatou gozaimasu.